Allez, c'est les grands jours pour les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole. C'est samedi 22 février en Arabie Saoudite. Les natifs de Kananga affrontent Joseph Parker dans un combat qui s'annonce en tout cas très palpitant. En football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, les Léopards dames seniors ont pris une belle option contre les Botswana en s'imposant en déplacement. Découvrons les résumés du match dans cette production et la conférence de presse d'après-match. Cette fois chez les hommes, tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale des moins de 17 ans. La RDC affronte les Cameroun pour une qualification à la CAN ce week-end. Championnat national de la RDC, DSMP Bakuya. En tout cas, à Kinshasa, les derbys de Lubumbashi à huis clos entre les TP Mazembe et l'FC Saint-Éloi Lupopo. Bienvenue pour les détails sur votre chaîne en ligne. Allez, tout en vous souhaitant un très beau début de week-end, on démarre par la boxe, les nobles arts. Les amoureux de cette discipline attendaient l'officialisation de la date de son combat contre le Nigérien Eve Adjagba afin qu'il devienne l'adversaire obligatoire de Daniel Dubois pour le titre mondial WBO. Cependant, avant ces gros rendez-vous, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole va en découdre contre un autre grand pugiliste. Après sa belle victoire contre l'Américain Jared Anderson, Martin Bakole revient sur les rings ce samedi 22 février en Arabie Saoudite. Martin Bakole va défier Joseph Parker, ancien détenteur du titre WBO, dans une rencontre surprise car les Néo-Zélandais devaient normalement affronter Daniel Dubois. À 2 jours de ces combats, les boxeurs britanniques Dubois s'est retiré évoquant une maladie. Les Congolais Martin Bakole avec 20 victoires dont 16 par KO et une seule défaite a pris les risques d'accepter ces combats contre Joseph Parker, auteur des 32 victoires dont 23 par KO et 3 défaites. Ces combats entre Joseph Parker et Martin Bakole qui a été évité d'ailleurs par plusieurs boxeurs poids lourds s'annonce donc très palpitant et les Congolais a lancé en tout cas un message qu'ils s'envolent de ces côtés-là pour une victoire. Il a promis d'ailleurs un KO à son adversaire. Reste à savoir si les Congolais aillent un temps suffisant pour préparer ces grands combats. En tout cas, c'est la question que tous les amoureux de la boxe se posent pour ces grands rendez-vous prévus à partir des 22 heures. Martin Bakole pourrait empocher plus de 5 millions de dollars et pourrait avoir l'occasion de se confirmer comme l'un des meilleurs boxeurs du monde dans sa catégorie. Pour ceux-là qui voudront bien suivre ces grands combats, rendez-vous à partir des 22 heures en direct sur la chaîne DAZN. Je pense que tous ceux-là qui aiment la boxe vont suivre en tout cas ces grands combats. C'est l'opportunité pour les Congolais de s'imposer en tout cas dans sa catégorie. On va parler maintenant football. C'est une belle opération réalisée par les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo. Merveille Kajinga et ses coéquipiers ont bien lancé le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui sera organisée au Maroc pour la 3e fois consécutive. Face au Botswana, c'est jeudi 20 février en déplacement au stade Obed Itani Chiloumé à Gaborone. L'équipe nationale féminine de la RDC s'est imposée sur les scores de 2-0 avant les matchs retour prévus le 26 février 2025. De la première minute, Belanjo Vukulu a ouvert les scores pour les Congolaises sur un corner avant que l'avant-centre congolaise Gloria Mabomba n'ait doublé la mise dans les arrêts des jeux. Après cette victoire, la coach des Léopards n'a pas caché son sentiment de satisfaction. On a 5 joueuses qui n'ont pas venu avec nous. On a juste 12. Ça veut dire on a deux changements. Donc pour moi, on a bien géré le match du début à la fin. Je suis contente d'avoir 3 points ici à Botswana. Dans le match retour, sûrement l'équipe va être complète.
quasiment 80%. Ça, c'est bien parce que, comme vous le savez, quand il y a pas le banc de touche, bon, le coach, il reste les bras croisés, il peut rien faire. Même si j'ai remarqué qu'il y a des filles qui sont fatiguées, elles peuvent rien ajouter, mais j'ai encouragé de continuer le match jusqu'au bout parce qu'on n'a plus de changement. Mais je suis très fière des joueuses parce que elles étaient des guerrières. Ils ont fait un grand match. Ils ont bien défendu le drapeau de la RDC. Aller au-delà de la qualification pour les prochains tours prévus du 20 au 28 octobre, les Léopards Seniors Dames profitent également de cette double confrontation pour préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2024, prévue du 5 au 26 juillet 2025 au Royaume chérifien. Je vais vous proposer de suivre les résumés de la victoire des Congolaises. Quoi?
Roger. Toujours dans l'équipe nationale, cette fois chez les hommes, tournoi des lignes des fédérations de football de l'Afrique centrale INIFAC, réservé aux joueurs des moins de 17 ans, se clôturera en tout cas le samedi 22 février avec une journée décisive. Battue lors de la 12e journée par la République centrafricaine 2-3 après leur victoire contre les Gabos 3-1, les léopards congolais affrontent les Cameroun jusque-là intraitables. Les Lions indomptables ont d'abord ridiculisé la République centrafricaine avec un score sans appel de 9-0, puis les Gabons 7-1 lors de leur premier match. Les Congolais, conscients de l'efficacité du Cameroun, doivent s'imposer pour se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui aura lieu au Maroc. Selon les sélectionneurs nationaux, rien n'est perdu et rien n'est gagné d'avance. Je vais vous proposer de les suivre. Le résumé, c'était un très beau match. On a senti que la jeunesse s'est rencontrée. Il y a eu de bonnes choses de tous côtés. La RCA a eu la chance de marquer plus que nous et ils ont gagné. Donc bravo à eux. C'est la fête de la jeunesse. On accepte cette défaite sportivement. Le problème, sur le plan physique, les joueurs étaient prêts. Mais néanmoins, c'est sur le plan psychologique. Après avoir raté beaucoup d'occasions, j'ai senti qu'ils n'ont pas cru. Il a fallu encore les remobiliser sur le plan psychologique pour qu'ils gardent la tête haute. Mais ils ont essayé. Malheureusement, l'adversaire a marqué plus que nous. Bon, on met ça dans les comptes des triptyques du football, hein, les résultats. La fois passée, nous avons gagné, ils ont perdu. Aujourd'hui, ils ont gagné. Fair play oblige, nous acceptons les résultats. Donc effectivement, sur le travail que nous allons faire, et je crois qu'ils sont, à la fin du match, ils ont compris qu'ils doivent se remobiliser. Ils ont essayé, mais on n'a pas pu renverser la situation. Mais je crois déjà, dès maintenant, on va essayer de remobiliser les enfants. Je crois qu'ils vont être prêts pour le Cameroun. Bien qu'ils commencent fort, nous allons les prendre comme ils viendront. Bon, par rapport à ces joueurs, c'est un joueur qui est jeune, qui participe pour la première fois à la compétition. Nous allons vraiment l'encadrer. Nous allons faire le suivi pour qu'il soit encore meilleur. C'est un jeune. On fera en sorte qu'il puisse être toujours encadré et suivi pour sa performance future. Allez, les jeunes léopards qui ont raté l'occasion de valider leur ticket pour la CAN de la 2e journée ont permis à la République centrafricaine de rêver à une qualification face au Gabon en raison de leur contre-performance. Je vais vous proposer de suivre un jeune léopard qui est très conscient de l'enjeu du match face au Cameroun. Nous avons gagné un match et le deuxième match, nous l'avons perdu. Mais nous avons encore une carte à jouer. Nous savons que le match ne sera pas facile, mais ce sera un match où nous devons vraiment nous engager et puis nous concentrer parce que nous jouons pour notre vie, c'est la victoire ou rien, c'est l'objectif. Donc, peu importe, nous connaissons l'adversaire, mais nous allons tout donner jusqu'au bout pour arracher cette qualification. Un score du match, ça arrive, ce sont des scores, ça arrive, c'est normal. Ils ont trouvé facilement la faiblesse des adversaires qu'ils ont
mis tous ces buts-là. Mais nous essaierons de venir avec une autre manière et jouer notre match. Entre les entraîneurs et nous, bon, nous disons, nous savons le pourquoi nous sommes là. C'est pour une nation, nous représentons la République démocratique du Congo. Et entre nous, nous savons que ça serait mieux. Nous sommes encore jeunes et ça sera encore un grand plaisir de se qualifier pour jouer la CAN à cet âge-ci parce que ce sera vraiment une histoire inoubliable. Le message que je peux adresser à la population congolaise, c'est de toujours nous soutenir, de croire en nous et nous avons plus besoin de leur soutien et nous sommes là pour représenter notre nation et ça fera encore une fierté de les voir derrière nous. Et on fait... Allez, bonne chance au Léopard, la RDC. Rendez-vous, en tout cas, c'est samedi 22 février à Douala, au Cameroun. Championnat national de la RDC, c'est repris par l'FC Céleste lors de la première journée de la phase retour du championnat national de la RDC 2-1. Les Derrick Club Motema Pembe a réussi à se relancer dans la compétition de la plus belle manière. C'est jeudi 20 février 2025 dans un duel entre deux équipes de la capitale congolaise. Les Immaculés ont donné une leçon à la Sekouya 4-1. C'était le score au finish. Bingi Bello s'est offert un triplé, tandis que Efoloko Djoulama a inscrit l'autre but du Jacques Lebo de la capitale congolaise avant que Wamaleta ne réduise l'écart dans les derniers instants de la rencontre pour la formation des Kouya. Pour la suite de la compétition, le TP Mazembe recevra l'FC Saint-Ololou Popo dans les derbys de la ville de Lubumbashi prévu le dimanche 23 février 2025. Cette rencontre se jouera malheureusement à huis clos à la suite à la décision de la mairie de Lubumbashi, la mairie de la ville qui évoque des raisons sécuritaires. Donc, les amoureux du football ne suivront que ces matchs à la télévision. L'enjeu des tailles, c'est d'abord la rivalité entre les deux équipes, mais également les classements, puisque c'est Mazembe qui occupe la première position, classement partiel avec 31 points et Lupopo est deuxième avec 30 points. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis, ça sera avec un plaisir très renouvelé.